salut les petits potes, comment allez-vous aujourd'hui? Eh ben ouais, regarde, on a retourné voir notre petit Yo, Toff. salut les gars. Et là, on va vous faire un petit tuto professionnel, les copains, comment passer un carburateur à l'ultrason. Voilà, c'est le titre du tuto aujourd'hui. Exactement, carburateur méga propre. C'est un carburateur Breguet Straton de 14 chevaux bicylindre Vanguard. Stoff, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce petit carbu? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique par rapport à un carbu monocylindre ou bicylindre? Il n'y a rien de différent? Ça dépend des montages en fait. Tu as des carburateurs qui sont montés sur des bicylindres comme celui-ci qui va être en simple corps, comme un carburateur pour un monocylindre en fait finalement. Et tu vas avoir des montages sur des cylindrées beaucoup plus grosses avec des carburateurs à double corps. D'accord. Donc 2 papillons, deux arrivées d'air, 2 gicleurs principales, tout x2 en fait, un peu comme sur une voiture en double corps. Et du coup, tu as plus de puissance si tu es en double corps? Tu as plus de puissance, ouais forcément, puisque tu apportes plus de carburant, plus d'air à ton moteur. Par contre, c'est bien, parce que forcément, ça alimente mieux le moteur, mais tu as un risque d'être plus embêté, puisque forcément, tu as tout en double, tu as 2 gicleurs, 2 diffuseurs. Donc, plus il y a d'éléments, plus il y a de risques. Finalement, double carbu, double problème. Finalement, un simple corps comme ça, un bon gros carbu sur un bicylindre, moi, à mes yeux, c'est ce qu'il y a ça suffit largement, c'est plus fiable. Ouais. Donc voilà les gars, on va démonter ça, on va faire un petit coup de propre dans un bac à ultrasons et on remonte le... Et bien avant de laver le carburateur en intérieur, on va d'abord commencer par l'extérieur. Ah bah là je t'ai pas fait un cadeau, il est bien crade. Hein. Ouais. Donc là, nettoyons frein, un dégraissant efficace, coup de soufflette. Attention le micro, va pas aimer. Ah, il va pas trop aimer le micro. A few moments later. C'est un peu normal, c'est un carburateur sur un moteur qui fait de la course, hein, donc là les copains... on va le passer à la fontaine. Celui-là il prend un peu cher. Hop. Et ça c'est comme dans tous les domaines en mécanique en fait, quand tu commences à vouloir ouvrir quelque chose, que ce soit un moteur, un carburateur, quand tu veux ouvrir un élément, une boîte de vitesse, peu importe, avant de l'ouvrir, d'abord tu commences par nettoyer l'extérieur. Tu fais un bon nettoyage. Tu n'ouvres pas un carburateur si l'extérieur est dégueulasse. Bah oui, tu commences par le début. Remonter avec des merdes dedans. Forcément, on nettoie du propre. On fait du propre, on fait rien. Voilà. Là, vous avez un tuto de qualité, les copains. Qualité professionnelle. C'est pas le petit touriste qui fait ça dans son garage. Allez. Et là, c'est là que tu vois que c'est un professionnel. Toc. Wow. Alors, on va repérer, tu vois, avant de démonter, on va pas se lancer comme ça, tête baissée. On va repérer, tu as ta vis de purge de cuve ici, donc qui est à droite quand ton carbu est assemblé sur ton moteur. C'est ça. Okay. Oui, donc, oui, l'accélérateur est bien à droite comme ça. Au remontage, il faudra bien qu'on mette la cuve dans ce sens-là. Hein, donc on va faire attention à ça. D'accord. Tac. Moi, je t'avoue, j'ai jamais regardé si j'avais modifié ou pas. Donc ça, c'est l'électrovan qui a déjà été supprimé. Exactement. Parce que ça, en fait, c'est pareil, c'est un risque de panne supplémentaire. Donc nous, à faire ce qu'on en fait, honnêtement, on prend pas de risque. Voilà, on les supprime pour la course, généralement, on supprime les électrovans. Ce qui sert à rien, on l'enlève. C'est ça, exactement. Donc là, ta cuve, elle est bien dégueulasse. Hein. Tu vois, il y a de la... Elle est orange. Ouais. Ouais. Faudra mettre un filtre à essence 9. Eh ben, c'est pour ça que on est passé te voir aussi, faire un petit tuto de qualité, et il y aura un deuxième tuto qui arrivera par la suite. On va changer tout l'entretien, on va faire tout l'entretien complet de ce moteur. Alors, on va déposer le flotteur. On va faire gaffe parce que des fois, on a vite fait de casser les supports de l'axe du flotteur. Tu vois ces petits supports en aluminium là? Ouais. Ça, c'est assez fragile. C'est très fragile, ouais. Donc, on force pas, on essaie dans un sens. Moi, je me prends une pince sur l'axe, l'autre bout de pince directement sur le carbu. C'est vrai que tu nous avais expliqué l'autre fois sur l'autre tuto qu'on a fait, le petit short là, mais du coup, comme je l'ai fait en accéléré, on n'a pas entendu tes explications. Mais là, tu vas nous le redire, effectivement. Vois, là, je force et ça vient pas. Ça vient pas, donc il faut faire attention les copains, parce qu'il y a un sens en fait sur cette tige. Voilà, là elle est sortie. Il faut faire attention. Il faut faire très attention parce qu'il y a un sens. Voilà. Si tu casses ça, le carbu il est mort. Voilà, si tu forces, bah ton carbu il est mort, et un carbu comme ça, Toff, ça vaut ça vaut pas loin de 200 balles, je pense. Ouais, si tu prends de l'origine. Ouais, de l'origine, j'ai regardé même un tout petit peu plus cher. Mais oui. Donc là, on va essayer de l'enlever gentiment. Donc juste pour un carbu, à mettre déjà plus de 200 €, c'est un peu embêtant. Donc faites attention les copains. Il est venu. Ok, donc là on a le flotteur.
avec Yes. le pointeau. Le petit pointeau. Voilà, on va déposer le gicleur principal avec le diffuseur qui est juste derrière. Donc là c'est pareil, il faut faire attention. Il faut vraiment prendre une empreinte de tournevis plat qui correspond bien au gicleur, parce que si tu prends un tournevis classique, Bah, tu vas tu vas foirer l'abîmer. l'empreinte du gicleur Ouais. et tu pourras plus le démonter. Donc Ça moi, m'est je suis déjà habitué, arrivé. je prends des embouts tournevis plat en 5,5. Ok. Ça rentre bien dans le puits du gicleur et t'as une bonne accroche. Bon là on voit qu'il a déjà été Oui, je pense que c'est déjà arrivé Euh, que, ouais. Bon, justement, tu vois ce que je viens de te dire là, ça Ouais. prend toute son importance parce que là bah oui. l'empreinte elle est défoncée, donc Bah, je t'avoue qu'en course, quand c'est la course, tu vois, et que tu dois faire vite, bah, des fois, donc là tu vois, à mon avis, je vais le dire, je pense que celui-là, oui. Nous, quand t'es un peu dans le dur, bah, t'essayes, et puis, bah, voilà. Ça fait ça. donc là l'empreinte elle est bien abîmée. On va faire attention. Tac. Ah, carrément, elle est tôt, là, ça rigole plus. Ouais, mais c'est pas dit qu'on l'est. Hein. Ouais, bah, je sais bien. Je crois que justement, j'allais pas te le dire non plus tout de suite, mais tu l'as vu. Tu me De fais toute des façon. surprises. T'allais le voir. Tu me fais des surprises. Je te dis, en course, quand on démonte pour vraiment, ça, là, une petite merde, on veut démonter vite et tout, généralement, ça peut arriver que tu prennes pas forcément le bon tournevis tout de suite, t'es forcé un petit peu et c'est trop tard. Mm. Ça c'est le problème de vouloir démonter avec un outil vite fait à l'arrache et que ce que tu as sous la main. C'est exactement ça. Mais après, nous, c'est de la course, voilà, hein. Tu connais, Taf, hein. C'est de la course de combat, comme on dit. Ouais. La mécanique de combat. Donc là c'est pas dit que j'arrive à l'avoir. Hein. Non, c'est pas Honnêtement, dit. je suis un peu sceptique parce que l'empreinte elle est vraiment déformée. Il a bougé. Leur travailler, faire une belle empreinte parce que là forcément Ah, il est un petit peu, ouais, il est un peu chipsé, ouais. il a Mais mal. bon, ouais, il a mal, ouais. Ah, je suis bon. désolé, mon Tof, c'était un peu la surprise Ça s'arrange. du carburateur, tu vois. T'es mon sauveur. Donc là, hop, Ouais, bah, je suis venu voir Toff, les copains, parce que moi, j'ai pas la machine ultrason, tu vois. Et c'est vrai que quand tu veux faire un nettoyage de qualité de carburateur, les copains, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est l'ultrason. alors on va retirer la vis de richesse, c'est pareil, avant de démonter on repère, comme pour la cuve. Ouais. Donc là je vais compter les nombres de tours d'ouverture de ta vis de richesse. Donc là je suis un demi, un tour et pile poil. Donc Tu vois. Moi, j'ai les réglages pas mal. on est à un tour pile poil, ouais. C'est les tours optimales normalement d'usine. Ça. Malgré qu'il soit un petit peu upgradé le moteur, puisqu'on y tire un peu plus sur l'accélérateur, ça reste les réglages d'origine de richesse essence, air essence, ça reste la même chose. Ben, voilà. Déjà on va mettre ça à l'ultrason et on verra. Et on par la y verra un suite. peu plus tard. Ouais. Ça marche. Exactement. Tac. Le petit morceau. Toutes les petites pièces. Ah, effectivement, je l'avais limé. Ouais, bon bah essayer de le refaire. Non, mais j'avais limé le. Ah oui, mais t'as raison. Tu sais quoi, on va le faire pendant l'ultrason déjà. Et on repassera après. Donc, Toff, explique-nous un petit peu, Toff, le principe concret de l'ultrason. En fait, tu as un produit déjà de base qui se mélange avec de l'eau, Ouais. un produit nettoyant, que tu viens faire chauffer au plus chaud possible, si possible à 80 degrés. 80 degrés, ouais, Alors là, d'accord. Ok. on n'y est pas encore parce que ça met du temps à chauffer. Faut que ça chauffe un petit peu, ouais. On est à 40. Mais bon, elle va chauffer pendant le fonctionnement Ok. aussi. Et puis après, tu balances des ultrasons, donc c'est un peu bruyant. Donc c'est des ondes. C'est des ondes en fait, et ça vient te... C'est des ondes qui vibrent Exactement. dans l'eau et qui viennent te décoller les petites impuretés, les saletés. T'as tout dit. Et ben voilà. C'est ça. Bon, bah, Voilà. ultrason, tout simplement. Bon, bah voilà. Et L'ultrason n'a plus de secret pour vous maintenant. C'est en route, on met ça un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure et on vous reprend. Exactement. Allez, à tout de suite, les copains. Bon, bah ça y est. On vient de passer combien de temps? Une bonne demi-heure. Bonne demi-heure dans l'ultrason. Ouais. Allez, la cuisson est prête. Et on a réussi à arracher le diffuseur. Ouais, on a réussi à enlever le diffuseur. Bon, pas sans mal, hein. Toff, il en a un petit peu
bavé, on va dire. Effectivement, donc faut aller bien l'enlever, parce qu'il y a toujours des. Si tu n'arrives pas à l'enlever, c'est qu'il y a des résidus encore dedans. Donc faut bien l'enlever pour qu'il n'y ait plus aucun résidu et que ton carbu soit propre de chez. Ouais. Donc là, on est carré. Ah, vous avez vu, hein, de toute façon, l'autre fois, sur la petite vidéo TikTok, on a remonté sur le carbu du Kawasaki une fois qu'il m'avait préparé. Une horloge, hein. Bah, quand c'est propre, Un petit coucou suisse. tu vois, t'as un gicleur de ralenti ici. Ah, On l'a pas vu celui-là. Donc là, donc gicleur de ralenti qui sert bah, qui juste à sert ton ralenti moteur. ouais, ton ralenti moteur en fait, mais c'est lui qui te fait ta reprise à l'accélération. Tu sais, comme Ah, oui, quand en tu. fait, il est lié à ta vis de richesse si tu veux. D'accord, ok, Voilà. ok. Donc celui-là, s'il est sale, ton carburateur il marche mal et puis t'as pas de puissance, t'as pas de reprise en fait, tu pourras pas le régler. Et nous, en course, qu'est-ce qu'on veut? On veut de la puissance et de la reprise. Du couple. Ça a du couple. Hein. Ça y est. T'as vu la taille? Ça se présente comme ça, d'accord. Ouais. En fait, il vient dans le puits. Il vient au niveau de ton puits de gicleur principal. Attends, regarde, on va faire voir un petit peu à la caméra Ouais, comment c'est alors, ce système-là, mais j'avais jamais vu. J'avais jamais vu. En même temps, si c'est pas démontable d'habitude, forcément, on voit pas. Ok. Tiens, si tu veux montrer. Ouais. Ça, et puis on a refait l'empreinte du gicleur principal Alors, aussi. hop, on va vous montrer tout ça. Regarde, hop, voici le petit gicleur de ralenti moteur, et ça, c'est ton gicleur principal. Donc, comme on nous a expliqué Tertov, tu vois, il était un petit peu abîmé, donc il a repassé un petit coup de lime, bon, pour le rasseoir un petit peu plus bas et refaire une belle empreinte au cas où il faut redémonter. Enfin, de toute façon, il faudra sûrement le redémonter, mais au moins, on n'abîmera pas, quoi. Ça va être plus facile pour le remontage aussi. Ça sera plus facile pour le montage, Ouais. effectivement. Ouais. Allez, on nettoie ça. On va pas se mentir, ça sera quand même plus facile. Donc là, c'est du grand art, les copains. Ouvrez bien les yeux, parce que là, le remontage, Tov, c'est un expert. Un petit tournevis fait maison, carrément Exactement. artisanal. Ouais, donc là on est sur un outil qui est assez fragile, mais bon, l'avantage c'est qu'il est super pointu, un peu comme une aiguille. On va pouvoir Allez, chatouiller un peu les gicleurs. chatouiller le trou du gicleur de ralenti. Alors là, attendez, je vais essayer de mettre ça dedans, mais le problème c'est que c'est trop petit. Mais je vais quand même essayer parce que ça devrait rentrer quand même. Attendez. Quand ça rentre pas. Voilà, comme papa dans maman. Ça dépanne hein, de fabriquer des outils comme Bah, de ça. toute façon, des fois, t'es obligé d'adapter les outils. T'as pas toujours tout sous la main. Et puis, on va pas se mentir, c'est que ça, c'est de la fabrication américaine. Allez, Enfin, les tracteurs en général, d'ailleurs, sont des fabrications américaines. Plus trop maintenant, parce qu'il y a de l'Italien qui arrive. Il y a beaucoup d'Italiens GGP, là. Mais américains, bah, c'est du pouce. on force pas trop. Jamais. Donc là, par-dessus, on met la vis qui vient boucher en fait l'accès au gicleur de ralenti. Hop. Ah oui, c'est sous cette vis-là, d'accord. Et elle, il faut D'accord. qu'elle soit bien étanche. Donc t'as vu, il y a un joint en cuivre en Oui, dessous. oui. Parce que c'est pareil, si elle n'est pas étanche, ça crée une prise d'air et ça marche Et mal. ça marche mal, Comme, d'accord. comme ta pastille ici en Oui. aluminium, ça c'est une pastille en fait qui est reliée à ton canal de gicleur de ralenti, également à ta vis de richesse. Et c'est pareil, si cette pastille-là elle est plus étanche, tu auras une prise d'air et tu auras un fonctionnement pas super. Pas terrible. Ouais, pas terrible. Ah, d'accord. Voilà, Bon, on en apprend tous les jours. Ça, c'est des tutos de qualité, là, les copains. Hein. et plutôt oui. Ah oui, plutôt, oui. Je vais remettre le diffuseur, c'est lui tout à l'heure qu'on a eu du mal Oui, qu'on a du mal à à enlever. extraire. On l'a un petit peu rectifié au niveau du haut du diffuseur. Maintenant il va tout seul. Ah, il rentre tout seul maintenant. Hein. Là, il y a plus d'histoire de petite saleté ou quoi qu'est-ce. Il est en place. Là, les copains, on repart avec un carburateur neuf. Là, c'est vraiment de la mécanique de précision. On n'est plus dans la mécanique de combat, là. Là, le Vanguard, il va marcher avec ça, là. Là, il va marcher. Déjà, je te rassure que le Kawa, il marche. Oui. Bah oui. Donc c'est vrai, on peut le dire aussi que souvent les gens disent oui, les professionnels,
c'est cher, nanani, nanana. Vous avez vu le temps qu'on y passe juste sur un carburateur là. Et souvent, c'est le plus gros problème qu'il y a en motoculture, hein, on va pas se mentir, c'est les carburateurs. Hein. Tu vas avoir, on va dire, 7 pannes sur 10 de marche moteur qui sont liées à des carburations défectueuses. Exactement. Ouais. Donc, vu le temps déjà qu'on y a passé entre le démontage, remontage, passage à ultrasons, les tests qui vont venir encore après et tout ça, bah oui, effectivement, ça a un coût. Donc, bah oui. Bah, puis à 65 € de l'heure. Voilà, bah voici des mécaniciens, les gars, hein. C'est de la mécanique, hein. Que ce soit auto ou motoculture, ça reste de la mécanique. Hein. Allez, on met l'axe du flotteur dans le bon sens. Donc parce dans le que bon sens, il y a parce un que là, sens qui force et l'autre qui force pas. c'est ce qu'on a dit, il y a un sens. Voilà. Et là, ça rentre tout seul. Donc c'est le bon sens. Tac, 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 c'est bien le bon sens. On est bon ou on n'est pas bon là? Et on est bon, hein. Alors, on va tester l'étanchéité. Bien sûr. Voilà, Toujours. revoilà le fameux test. Donc, les valeurs, tu te rappelles? C'est une barre et demie 0,5. 0,5. Ah oui, bon, 0,5 bar et tu dois pouvoir tenir étanche quelques secondes, on va Quelques dire secondes. 5 secondes étanche. Après, tu peux avoir une très très légère fuite avec de l'air. ouais. C'est pas très grave parce que tu sais que de l'air, c'est beaucoup plus sujet à passer que de l'essence. Ouais. Bon, normalement, là, tu vois, Ah oui, 0,5, moi je dis une barre 5. là, tu y es pas. Là, je suis à 0,4. À 0,4, il tient. Ouais. Il tient à 0,4. Alors, si j'exerce une petite pression dessus, il tient. L'essentiel, c'est qu'il soit étanche. Ouais. Là, il tient, regarde, à 0,4, il tient à peine. En fait, c'est pas que tu as une fuite au Ouais. niveau de ton... Là, il fuit pas. Là, il est C'est étanche. que ton réglage de cube, il est un peu faiblard, quoi. Non, c'est simplement que là, en fait, le poids du Oui. flotteur Oui. n'est pas suffisant pour venir fermer ton pointeau. Entièrement, d'accord. Mais ok. moi, je suis habitué, et là, je me rends bien compte qu'il est étanche, si tu veux. À ce Ouais. niveau-là, on est bon. Quand tu auras de l'essence dans la cuve et que tu auras la force de flottaison Oui, qui va sur être ton flotteur, c'est vrai. qui poussera ton flotteur, il va tenir, voilà, à 0,5, tu vas tenir fermé sans problème. L'essentiel, c'est qu'on soit étanche. Et là, on est étanche. Donc, on dit que c'est OK. On est étanche et quand on le retourne, forcément, ça s'ouvre et Eh ça oui. fait chuter la pression. Ok. Tac. Ça, c'est bon. Test validé. Allez, la cuve. Donc là, un petit peu à l'arrache avec les doigts, mais des fois, c'est pas plus mal. Alors, dans quel sens ça va la cuve? On a dit qu'on mettait le truc de la vis de trop-plein, là, du côté droit, du côté de l'accélérateur. Enfin, des tirets d'accélérateur. Exactement. Là, on a l'électrobahn qui sert de vis de cuve. Bon, qui a été... Il te manquerait bien un petit joint là. Ah, c'est possible. T'en penses quoi? C'est possible. Elle a été coupée, c'est sûr, parce que en course, on n'a pas besoin. Et puis, c'est souvent sujet à un petit souci, parce que c'est branché, l'électrobahn, elle est branchée sur le plus de la batterie, enfin, au contacteur à clé. Quand tu mets le contact, ça ouvre et ça te laisse passer de l'essence. Donc, si c'est un peu défectueux, bah, t'as plus d'arrivée d'essence et forcément, bah, tu démarres plus. Donc, ça, c'est une panne que tu résolves en coupant la petite tige, quoi. Par contre, t'as tout le temps de l'essence qui arrive. Donc, si ton flotteur est pas étanche, et ben du coup ton carburateur s'engorge d'essence, ton moteur s'engorge d'essence, et ben ça démarre pas non plus. Donc ça peut être une réparation qui est pas forcément cool. Et en fait, de base, l'électrobahn, tu sais à quoi elle sert? Bah moi je pense que justement ça sert de robinet d'arrêt d'essence. Ouais, alors ça fonctionne comme un robinet d'essence, mais de base, sur les anciens moteurs, je sais pas si tu t'en rappelles, quand tu coupes ton moteur, quand il est bien chaud après une tonte, quand tu éteins ton moteur, Ouais. t'as souvent des ruptures, des bah, Oui, le t'as moteur le il se met à péter un coup sec, moteur éteint, tu T'as le retour l'éteins, d'allumage, ouais. ouais, tu l'éteins, t'as les vapeurs d'essence qui stagnent dans l'échappement, C'est vrai. et puis ça se met à péter un gros coup sec. En fait, ils ont créé des électrobahns pour fermer l'arrivée au gicleur principal du carburateur. Oui. Et donc, dès que tu coupes ta clé, ça coupe l'arrivée d'essence au niveau de ton gicleur. Ça n'empêche pas que l'essence rentre dans le carburateur, mais elle passera pas par ton Ton diffuseur par ton principal. diffuseur et Ouais. par ton gicleur principal, ouais. Et en fait, c'est justement dans le but d'éviter d'avoir des ruptures quand tu coupes ton moteur. Là, tu peux éteindre le moteur, t'as plus l'explosion qui dérangeait les anciens. Ouais, Voilà. ok. D'accord, ok, c'était vraiment fait pour ça. Toc. Hop, donc là, on s'embête pas. L'électrobahn, de toute façon, elle sert à rien, vu qu'on l'a supprimé. Autant ne pas la remettre. On repart sur une vis de cuve avec un filetage adapté au carburateur. Et là, on a une longueur nettement plus longue. On vient pas boucher l'accès d'essence au niveau du puits du gicleur, donc ça c'est bon. Et là, on a un filetage qui va prendre plus facilement sans bousiller le filetage du carbu. Sont tout bouffés. Voilà. Eh ben écoute,
Carbu Vanguard reparti Si je me trompe pas, il est propre, on a fini. à 9. Bah merci mon teuf. Voilà pour toi. C'est reparti comme au 14, tu vois, un petit carburateur nettoyé ultrason neuf. Mais il y a Et propre. reparti à 9 là. Hein. Avec ça, une petite révision. Ça c'est la prochaine vidéo tuto les copains. Merci mon teuf. On cache alors, on On cache. cache, ouais. Ce sera le prochain tuto, ce sera on fait la révision complète du moteur. Maintenant que le carbu il est neuf, hein, on va refaire une révision complète du moteur quoi. On va partir sur les bonnes bases. On va repartir sur de bonnes bases, comme ça la saison de course au top les copains. Bon bah on n'a plus qu'à vous dire à bientôt les copains et puis n'hésitez pas à aimer, partager et abonnez-vous les copains. Ciao. Ciao ciao. Allez à plus les potes.